Aokitel WP5 Pro. La société chinoise Aokitel ne cesse de plaire aux fans de smartphones avec une protection contre la poussière et l'humidité, selon les normes IP68. Dans le même temps, le développeur produit également des modèles assez abordables qui peuvent survivre aux chutes et aux précipitations prolongées. L'apparence du nouveau produit est restée inchangée. Si le panneau arrière semble attractif grâce à la triple caméra, un scanner d'empreintes digitales, une texture intéressante pour l'ergonomie du boîtier. Malheureusement, l'avant est de moins en moins beau. Les spécifications face au processeur MediaTek Helio A25 à 8 cœurs à 4 Go de RAM et à l'adaptateur graphique PowerVR GE8320 sont plus productives. Si les jeux fonctionnent toujours avec des paramètres graphiques bas moyens, alors l'interface du système d'exploitation Android Q est beaucoup plus fluide. Le stockage interne est passé à 64 Go, un emplacement pour carte microSD est présent. Les principaux photomodules de 13, 5 et 2 mégapixels n'ont pas subi de modification des capacités photographiques. Espérer des photos de soirée de qualité ne vaut pas la peine, mais pour les photos de jour, s'il vous plaît. Le capteur avant de 5 mégapixels est extrêmement simple et nécessaire pour remplacer le miroir. Mais le constructeur n'a pas lésiné sur la capacité de la batterie. Une batterie de 8000 mAh donnera environ 12 à 14 heures de temps d'écran actif. Bien sûr, j'aimerais voir le support du paiement sans contact. Les meilleures caméras et performances. Mais même avec l'ensemble d'avantages existants, l'appareil n'est pas inférieur à ses adversaires. Blackview BV9900E 4G. L'apparence de la nouveauté est restée inchangée. Bien sûr, la protection contre la poussière et l'humidité selon les normes IP68 impose ses propres restrictions sur la largeur et les dimensions des cadres d'affichage. Mais l'ergonomie a été sauvée grâce à l'utilisation d'un petit panneau OGS de 5,84 pouces. Les éléments métalliques et caoutchoutés du boîtier le plus solide, le scanner d'empreintes digitales latérales sont aux mêmes endroits et sont beaux. L'écran IPS utilisé plaira aux ennemis des analogues AMOLED, en raison de l'absence d'effet PWM nocif pour les yeux. À une résolution de 2340 par 1080 pixels, les détails de l'image sont bons. Il n'y a pas à se plaindre des indicateurs de luminosité et de contraste. La seule chose qui manque pour une satisfaction totale est l'augmentation du taux de rafraîchissement. Le processeur MediaTek Helio P90, 6 Go de RAM et l'adaptateur graphique PowerVR GE9446 n'atteignent pas les performances de Qualcomm Snapdragon 865 ou Kirin 990. Mais leur puissance est suffisante pour tous les jeux exigeants, même si les paramètres graphiques doivent être réglés à un niveau moyen. Le volume de ROM a été réduit à 128 Go, mais vous ne devriez pas être contrarié à cause de ces métamorphoses, car vous pouvez augmenter le stockage interne avec des cartes microSD. Doogee S95 Pro. Doogee est une marque chinoise basée à Shenzhen, spécialisée dans la conception et le développement de smartphones haut de gamme Android. Ils sont dans un segment particulier des téléphones solides, ciblent une clientèle assez spécifique. En effet, que ce soit pour le travail, les activités outdoor ou bien par maladresse chronique, l'acheteur se tournera vers ces modèles atypiques. Malheureusement, utiliser un téléphone indestructible implique généralement de faire quelques concessions sur certains critères de qualité. Le Doogee S95 Pro semble vouloir mettre tout le monde d'accord. Concernant les performances de ce Doogee S95 Pro, Android 9 Pie est fluide et réactif. Les applications s'enchaînent sans broncher, et plusieurs tâches peuvent être ouvertes sans signe de ralentissement. En effet, le processeur Helio P90 cadencé à 2,2 GHz, couplé aux 8 Go de RAM, en font une bête de travail. Aucun ralentissement constaté lors des tests de jeux ou de vidéos. Son score AnTuTu Benchmark le place juste en dessous du Xiaomi Mi 9 SE et au-dessus du Oppo Realme 5 Pro. Côté photo, Doogee n'a pas fait les choses à moitié. Nous trouvons sur l'arrière un triple capteur de 48.8.8 mégapixels. Le capteur CMOS, principal Sony IMX582 Exmor RS de 48 mégapixels, offre un rendu et un piqué exceptionnels. Les hautes lumières sont respectées et les contrastes sont présents. Avant de passer au smartphone suivant, n'hésitez pas à liker et de vous abonner, vous êtes toujours les bienvenus. Et merci les amis. Samsung Galaxy X Cover Pro. Ce smartphone tout-terrain est probablement l'un des meilleurs dans sa catégorie. Son design élégant inspire la robustesse et le côté pratique avec son écran et sa coque renforcée qui s'intègre bien et ne perturbe pas son design. Écran Full HD+ lumineux et soyeux à l'utilisation.
caméra de bonne qualité pour son tarif. On n'est pas sur un modèle haut de gamme, donc je les trouve plus que corrects. La batterie amovible de 4050 mAh est un gros point positif, car nous ne sommes plus dans la catégorie des smartphones consommables, au tarif démesuré. Mémoire RAM un petit peu limitée, mais je ne suis pas un gamer, donc ça ne me dérange absolument pas. La mémoire de stockage de 64 Go n'est pas non plus extraordinaire, mais en utilisant une micro SD de 256 Go, c'est vite résolu. Pour préciser, ce téléphone est parfois vendu à plus de 500 €, ce qui est complètement absurde. On le trouve à moins de 400 € très facilement. Smartphone de très bonne qualité. Ulfone Armor X3. Le Ulfone Armor X3 a tout d'un smartphone tout-terrain classique, c'est-à-dire qu'il est solide et imperméable à l'eau. Par contre, les composants intégrés à l'intérieur sont bas de gamme, pour que son prix de vente puisse être attractif. Une fois en main, le smartphone surprend par ses dimensions compactes. Il fait 158 par 77,3 par 13,8 mm. Du coup, vous n'aurez pas besoin de grandes mains pour pouvoir interagir avec. Par contre, ce n'est pas un modèle svelte, et c'est tout à fait normal pour un modèle tout-terrain. Le constructeur a dû utiliser des matériaux pour renforcer le corps. On trouve dessus un ensemble de plastique, caoutchouc et métal. L'Ulfone Armor X3 est équipé d'un écran IPS de 5,5 pouces. La définition est de 1440 par 720 pixels HD+. L'affichage est net et clair. Il n'y a pas de pixels visibles. La qualité d'affichage correspond bien à la norme IPS. L'écran tactile prend charge jusqu'à 5 points de contact en simultané. Il est réactif et rapide. En plus d'un processeur bas de gamme, la RAM et la ROM sont lentes. Du coup, vous avez tout ce qu'il vous faut pour obtenir un smartphone peu puissant. Les personnes habituées à des modèles performants ne peuvent que devenir folles en utilisant ce smartphone. Alors dans les faits, l'Armor X3 est utilisable. Mais par contre, il faut être capable de supporter les chargements des applications et pages web. Si la durée de chargement ne vous dérange pas, vous pouvez l'acquérir sans hésitation.